Cette découverte absolument exceptionnelle maintenant, faite par une équipe de chercheurs en informatique et en histoire de Nancy et d'Amiens. Oui, après près de 5 siècles de mystère et plusieurs mois d'enquête, ces scientifiques viennent de lever le voile sur les secrets qui entouraient une lettre chiffrée de Charles Quint datant de 1547. Laurence Duvois et Stéphane Matuchet. Voici la lettre, l'original, écrite de la main de Charles Quint le 22 février 1547 à son ambassadeur de France Jean de Saint-Maurice. Une lettre de 3 pages codée constituée d'une suite de symboles et de lettres que cette équipe de chercheurs en informatique et en histoire de Nancy et d'Amiens est parvenue à décoder en à peine 6 mois. On y découvre un fait marquant de l'histoire du XVIe siècle. Probablement cette rumeur d'assassinat contre Charles Quint qui serait prévue par Pierre Strozzi, un chef militaire de François Ier, et c'est peut-être le plus grand enjeu pour Jean de Saint-Maurice, c'est-à-dire le destinataire de cette lettre, découvrir si quelqu'un veut bel et bien assassiner Charles Quint. Lorsque Charles Quint écrit cette lettre, l'empereur et le roi de France François Ier ne sont pas en guerre. Pourtant, les deux hommes se sont affrontés durant 30 ans dans des luttes de pouvoir, la France se sentant encerclée par l'immense empire de Charles Quint. Cette lettre révèle aujourd'hui d'autres intentions diaboliques que cette chercheuse a pu décoder. Là, quand je déchiffre, je me dis, mon Dieu, c'est incroyable, il est en train de parler d'une tentative d'assassinat. Alors moi, je ne suis pas historienne, donc je ne sais pas si c'est quelque chose de connu. Par contre, il y a vraiment quelque chose de fou de se dire que 5 siècles après, on est capable d'apprendre quelque chose sur une partie de l'histoire qu'on ne connaissait pas. Et pour en arriver là, il a fallu décrypter ces symboles, 120 au total. La première étape, c'est vraiment une étape d'observation. On va regarder, essayer d'avoir de l'intuition, des idées, des motifs de ce qu'on cherche. Il y a une étape ensuite vraiment informatique où on essaye de mécaniser nos idées. Et la dernière étape qui a été l'élément clé, c'était de trouver un autre document à la bibliothèque de Besançon qui nous a permis de confirmer nos intuitions essentiellement, car il utilisait une partie du chiffrement qui était commun. Un travail exceptionnel élaboré par cette équipe pluridisciplinaire. Seul inconnu à ce jour comment cette lettre s'est retrouvée à Nancy. Pour l'heure, le mystère reste entier.